Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. Le bilan des inondations meurtrières ayant frappé la Libye revu à la hausse avec plus de 5800 morts. D'ailleurs, le responsable de l'ONU pour les situations d'urgence a estimé ce vendredi ne toujours pas connaître l'étendue exacte de la catastrophe humanitaire qui frappe l'est du pays. Martin Griffiths a déclaré lors d'un point de presse à Genève que le plus important en ce moment reste la coordination des efforts des Nations Unies avec le gouvernement et avec les autres autorités de l'Est du pays, ajoutant que le niveau des besoins et le nombre réel de morts sont encore inconnus. Le Maroc devrait demander l'aide des Nations Unies à partir d'aujourd'hui ou au plus tard demain pour assister les rescapés du puissant séisme ayant frappé le pays la semaine dernière. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le responsable de l'ONU pour les situations d'urgence. Martin Griffiths a déclaré attendre le feu vert du Maroc pour participer à la phase d'aide aux victimes après s'être entretenu avec les autorités marocaines. Cuba accueille à partir de ce vendredi et pour 2 jours un sommet extraordinaire du G77 auquel se joindra la Chine, soit un groupe formé par une centaine de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, avec pour objectif la promotion d'un ordre international moins injuste. Plus d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus à ce rendez-vous. Une intervention d'ailleurs du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, inaugurera les débats. Zoom à présent sur ces images publiées ce vendredi par le gouvernement russe qui montrent le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un visitant une usine aéronautique militaire russe quelques jours après sa rencontre avec le président Poutine. Selon un communiqué publié avec la vidéo, Kim Jong-un a visité des sites de production d'avions de combat Su-35 et Su-57 et des pièces pour l'avion passager Superjet 100. Il a également assisté à une démonstration en vol d'un avion de chasse multirôle Su-35. La Chine a annoncé ce vendredi placer sous sanction les géants américains de l'industrie de la défense Lockheed Martin et Northrop Grumman pour leur rôle dans l'approvisionnement en armes de Taïwan. Ces sanctions, dont la nature n'a pas été précisée, sont prises après une vente d'armes à Taïwan autorisée le 24 août dernier par les États-Unis. Et dans le cadre de sa contre-offensive, l'armée ukrainienne a finalement déclaré ce vendredi avoir repris le village d'Andrivka au sud de la ville de Bakhmut sur le front Est au lendemain d'une annonce dans ce sens de la vice-ministre de la Défense ukrainienne qui avait été suivie d'un démenti rapide. La Russie a annoncé ce jeudi l'expulsion de 2 diplomates américains accusés d'avoir servi d'agents de liaison pour un ex-employé russe arrêté en début d'année et soupçonné d'avoir transmis aux États-Unis des informations sur le conflit en Ukraine. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, les 2 diplomates déclarés persona non grata sont les premiers et 2e secrétaires de l'ambassade américaine à Moscou, Jeffrey Selin et David Bernstein. Suite à cette expulsion, les États-Unis ont dénoncé la décision injustifiée de Moscou de renvoyer les 2 diplomates en poste dans la capitale russe et ont promis de riposter en temps voulu. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a déclaré que Washington réagira de manière appropriée à ces actions. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour le journal de la rédaction.